Bonjour, je voulais vous faire une petite guidance avant de partir parce que je vais m'en aller quelques jours. Donc je ne pourrai pas faire suivre toutes mes cartes et donc je ne pourrai pas vous faire de guidance. Donc je voulais vous les mettre en ligne avant de m'en aller. Je reviendrai la semaine prochaine pour les énergies de la semaine et un petit peu avant Noël. Essayez de vous présenter peut-être mon projet qui tarde à se mettre en place. Je suis désolée, je vous en avais parlé, mais ça tarde à se mettre en place. C'est comme ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut quand on le veut. Et là, en ce moment, voilà, j'ai pas mal d'obstacles. Donc, je peaufine comme ça me permet de peaufiner le projet. Alors, ici, oui, on voit de la colère. On voit de la colère, peut-être la colère de ne pas pouvoir faire des choses aussi, comme moi. Moi, je suis bloquée dans certaines choses. Vous vous sentez rejeté. Donc, effectivement, peut-être que on vous fait comprendre que vous n'êtes jamais assez bien, que voilà, qu'on ne reconnaît pas votre valeur et puis qu'on vous rejette, on vous repousse, on n'a pas envie peut-être de vous avoir trop dans l'entourage ou je sais pas, il y a une histoire de rejet, vous vous sentez rejeté par certaines personnes, vous sentez que vous n'êtes pas accepté à votre juste valeur. Vous vous dites, je suis à la fois quelqu'un de généreux, mais peut-être qu'il me faudrait être un peu plus égoïste. Donc effectivement, c'est peut-être cette dualité qui existe en vous en ce moment par rapport à ce rejet, par rapport à cette colère qui est toujours là. Alors on vous dit d'être un peu plus bienveillant envers vous-même, d'avoir un peu plus de douceur, puisqu'apparemment les autres autour de vous n'en ont pas pour vous. Donc soyez doux et bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas frustrés, parce que là vous allez vous enfermer dans une espèce d'émotion désagréable comme la colère, la frustration, et c'est pas bon pour vous. Donc on vous dit, soyez bon envers vous, faites des choses qui vous plaisent, sortez de cette frustration. On vous dit, oui, effectivement, il y a bien une dualité, vous êtes bien d'un côté lunaire, de l'autre côté solaire, donc il y a bien des choses en vous qui sont prêtes à émerger et à éclairer les autres aussi, et puis vous avez aussi ce sentiment peut-être de ne pas être vu et de vous cacher derrière ça peut-être, hein, voilà peut-être aussi pourquoi vous êtes en colère et vous vous sentez rejeté, c'est qu'on ne voit pas la lumière qui émerge de vous. Vous êtes en pleine résistance, hein, il y a des gens qui essaient hein, de vous faire aller droit dans les obstacles, alors que vous souhaitez la transformation, vous souhaitez vous transformer. Donc vous luttez contre ces gens qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. Et on vous dit de faire confiance parce que de toute façon, il y a une situation qui va s'éclaircir, hein, ça va s'éclairer pour vous, vous êtes guidé de toute façon, vous allez trouver le chemin tout seul, vous n'aurez besoin de personne. Et on vous dit, voilà, arrêtez de garder pour vous les choses à l'intérieur de vous, exprimez-les, dites ce que vous ressentez, vous avez tout à fait le droit de dire que vous n'êtes pas content, que vous êtes en colère, que vous êtes frustré, que vous ne pouvez pas mettre à bien vos projets à cause de tous ces gens autour de vous, vous avez le droit de le leur dire. Voilà. À la limite, si tout allait bien, vous n'auriez pas besoin de le dire. Et là, on vous dit quoi? Que la roue va tourner et que le bonheur, vous l'aurez. Donc, n'ayez pas peur. Hein. On les voit ici aussi, les roues. Hein. On voit les rouages, là. Il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être aussi que par rapport au fait que vous allez exprimer clairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, peut-être que vous allez sortir justement cette carte du bonheur, vous allez sortir de cette culpabilité dans laquelle vous êtes, puisqu'on vous reproche sans arrêt de ne jamais en faire assez, mais vous avez la foi et on vous dit que c'est ce qui va vous aider à aller vers votre propre bonheur, et tant pis les autres si ils auront, voilà, vous vous sentez d'un côté soutenu parce que vous avez des gens autour de vous, mais de l'autre côté, vous êtes seul à faire beaucoup de choses. Donc, vous vous sentez très seul malgré le fait que vous ayez du monde autour de vous. Mais on vous dit de garder la foi hein, et que vous allez y arriver. Voilà. On vous dit de sortir de l'emprise là. Il y a quelqu'un qui vous tient sous son emprise et qui vous enferme. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Voilà. Mais vous avez la force
et le pouvoir intérieur pour sortir de ça. On vous dit qu'il y aura des compromis aussi, hein, voilà. Ayez de la compassion déjà envers vous et envers ceux qui vous font souffrir parce qu'ils ne doivent pas être très bien dans leur peau pour faire ça. Voilà, ce sont des gens qui vous stressent, ce ne sont pas des gens qui vous apportent du bonheur et de la gentillesse autour de vous, mais voilà, on vous apporte le chaos même dans votre vie. Hein. Et là, vous êtes à la croisée des chemins. Vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Par où je passe? Vers où je vais? Parce que là, on m'empêche d'avancer. Il va bien falloir que je trouve une solution. Donc, vous êtes en train de chercher la solution et vous partez avec enthousiasme. Il y a une porte qui va s'ouvrir à vous. On la voit ici. Hein, la porte est assez large et vous allez pouvoir passer. Vous êtes guidé. De toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous. Et puis, vous avez la foi. Donc, avec la foi, on va partout. On va simplement clarifier. Voilà, on vous dit que la transformation et le changement vont arriver. Vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau, vers un mieux-être. En tout cas, c'est beaucoup plus lumineux pour vous parce qu'on le voit, hein, vous sortez de l'ombre là. Hein, c'était bien noir et puis vous vous dirigez vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup moins chaotique que là. Alors ensuite. Ici, on vous dit de méditer pour créer. Donc, remettez-vous un peu à l'écart. Tenez-vous à l'écart de tous ces gens-là qui vous stressent et qui sont de véritables venins pour vous. Donc, mettez-vous à l'écart et créez vos choses. Parce que cette créativité, elle va payer. Elle va finir par payer cette créativité. Et on vous dit que le changement et le progrès arrivent. Hein. Vous êtes vraiment sur la voie du changement. On vous dit, voilà, de vous régénérer, de vous isoler un petit peu. D'essayer de vous rendre peut-être plus rare. Hein. Peut-être que ces gens-là reconnaîtront votre valeur une fois que vous vous serez éclipsé. Voilà, de méditer pour la paix et la sérénité. Parce que vous, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ça. Vous ne voulez plus de gens ou de situations chaotiques autour de vous. On vous dit de donner de l'amour, hein, voilà, mais surtout à vous-même, hein, voilà. Aimez-vous avant, parce que même si les autres vous montrent une image de vous qui n'est pas forcément la bonne, vous, que ça ne vous empêche pas de vous aimer, de vous apprécier à votre juste valeur. Voilà, on vous dit de suivre le mouvement, hein, et de vous laisser guider par la vie, mais vu que vous avez la foi, eh bien, vous allez vous laisser guider. On vous dit que vous avez aussi médité pour qu'il y ait des choses qui germent, qui poussent, qui avancent dans votre vie. Vous avez, voilà, vous avez semé des choses que vous allez récolter à force. Voilà. Et vous allez aussi peut-être essayer de comprendre en profondeur les choses aussi. On vous dit que vous avez la résilience et la force, hein, et que ça va être une renaissance et que vous allez réinventer peut-être votre vie. Donc, c'est parfait pour vous. Là, on dit qu'il y a des larmes de joie aussi qui vont peut-être remplacer les larmes de tristesse. Donc là, avec une couple, donc peut-être, une situation amoureuse qui pourrait s'arranger. Voilà. Et on vous dit qu'il va y avoir de la clarté, peut-être. À force de méditer, vous allez comprendre certaines choses. Voilà, écoutez, je pense que cette guidance est pas mal du tout. Essayez de réfléchir à tout ça, en tout cas, que ça vous apporte peut-être un éclaircissement dans vos vies respectives. Ne vous laissez pas faire par ces serpents qui ne cherchent qu'à mettre le chaos dans votre vie. Évitez le stress et faites de la méditation pour être plus calme et serein. Éloignez-vous des gens qui vous stressent, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et vous verrez, vous allez mieux vous emporter. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, au revoir, prenez soin de vous.